Non, le jour J là c'était problématique. Le jour J de l'opération c'était hyper problématique en vrai quand j'y pense. Ça s'est bien passé mais c'était hyper problématique. Oh my god. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Je vous fais la bise comme d'habitude. Moi, voilà, enchanté. Moi c'est Alexandre pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui guys, on va parler d'un truc que j'ai fait il y a plusieurs mois. J'en ai parlé à personne parce que je sais pas, parce que pour moi c'est quand même, ça fait partie du domaine du privé, mais je me dis que cette vidéo pourrait beaucoup aider dans le sens où moi quand j'ai fait cette opération, j'ai vu aucune vidéo sur YouTube, aucune information de n'importe quel youtubeur ou blogueur ou qui sais-je. Du coup je me suis dit que cette vidéo pourrait quand même aider des gens. Donc l'opération que moi j'ai faite s'appelle la bichectomie, donc qui consiste en fait à retirer une masse graisseuse de votre visage, plus particulièrement les joues, voilà, buccales, pour creuser votre visage, pour sculpter votre visage et avoir de belles pommettes saillantes, on va dire. Mais voilà. Ma vidéo n'a pas pour but d'inciter ma jeune communauté à faire de la chirurgie esthétique, voilà, c'est vraiment pour un but informatif, même si la majorité de ma communauté ont plus de 18 ans quand même, mais voilà, quand même, je voulais faire un disclaimer pour que ça soit clair et net, concis, carré, triangle. Après c'est votre corps, donc si vous avez envie de faire de la chirurgie, si vous n'avez pas envie d'en faire, bien à vous, parce que c'est vous qui décidez de votre corps, vous êtes maître et maîtresse de votre corps, donc vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai aucun mot à dire sur ça. Moi j'ai toujours prôné le fait de s'aimer soi-même tel que nous sommes, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, mais là on parle de vrais complexes dans cette vidéo, et moi c'était quelque chose que je voulais absolument voilà, j'avais vraiment envie de trouver une solution parce que c'était à tel point que je sais pas, j'avais du mal à me regarder dans la glace ou me prendre en photo. Enfin c'est un truc que je voulais toujours cacher. Je sais pas, c'est un truc que j'aimais pas du tout, voilà, d'avoir des joues assez proéminentes, on va dire. Bon après je veux pas dire que j'avais des gros joues tel un hamster. D'ailleurs c'est mon surnom, mais je sais pas, moi c'était un truc que j'aimais pas depuis tout petit. Mes sœurs le savent, quand je leur en ai parlé, elles ont tout de suite compris en fait. Elles m'ont dit enfin ouais, depuis tout petit en fait t'aimes pas tes joues, on le sait, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer le processus, les étapes, le prix, où est-ce que j'ai fait ça à Paris. Voilà, je vais tout vous dire. Et j'espère que elle pourra peut-être aider certains ou certaines. So guys, bitch, let's go. Alors tout d'abord, moi je savais pas ce que c'était la bichectomie, c'est-à-dire que moi j'avais un complexe, c'était mes joues. Et tout ce que je voulais c'était retirer de la graisse de mes joues en fait, parce que j'étais persuadé que j'avais masse de graisse dans les joues et c'est pour ça que j'avais les joues aussi épaisses, aussi proéminentes. Du coup, ce que j'ai fait tout simplement c'est écrire sur Google liposuction des joues. Ce qui est totalement ridicule parce qu'une liposuction au niveau des joues, tu te mets une liposuction, je sais pas, du ventre, des cuisses, des bras, de ce que tu veux, mais pas au niveau des joues, ouais, c'est bizarre. Et je sais pas, pour moi, ça existait pas une opération en fait pour se faire retirer de la graisse au niveau des joues. Et donc là, je tombe sur un terme qui s'appelle la bichectomie. Donc moi, je connais pas du tout. Voilà, pour moi, c'était un terme inconnu au bataillon. De là je commence à faire mes recherches et donc je vois que c'était absolument dans mes attentes en fait, retirer de la graisse des joues. Et en fait ça s'appelle bichectomie parce qu'on retire une boule de bichat dans tes joues. Et la boule de bichat, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de petite boule de graisse qu'on appelle la boule de bichat. Et cette boule de bichat se situe au niveau de tes joues tout simplement. Et on peut en avoir une plus ou moins grosse selon les gens. Et c'est vrai que la mienne était assez ouais, elle était assez garnie parce que je l'ai vu à l'opération quand il l'a retiré, j'ai vu qu'il tenait ma boule de bichat là avec sa pince. J'étais en mode waouh, il y avait ça dans mes joues, j'étais hyper choqué. À la suite de ces recherches, bien évidemment, je vais sur YouTube en espérant trouver des témoignages en fait de personnes qui ont fait cette opération parce que finalement moi j'y connaissais absolument rien et j'avais envie vraiment d'en savoir plus. Et puis en fait je tombe sur quasiment rien. Il y avait très peu de contenu. Aucun témoignage concrètement de youtubeur ou blogueur, rien que dalle, nada.
Je me dis mais putain, mais dans quoi je vais m'embarquer, parce que moi j'étais déterminé à le faire. Donc moi toujours sur Google, je cherche un chirurgien sur Paris, pas trop loin, à moindre coût quand même, mais voilà, faut pas non plus abuser parce que j'ai pas envie d'avoir un chirurgien qui a peu d'expérience dans ce domaine, tu vois. Et puis je suis tombé sur ce chirurgien qui avait que des bons avis. Il avait écrit qu'il avait fait plusieurs fois cette opération, qu'il était habitué à le faire. Du coup moi ça m'a quand même mis en confiance. J'ai pris rendez-vous. Pour consultation. Mais j'avais un gros doute parce que le prix était plutôt avantageux. Faut savoir que cette opération coûte entre 1000 € et 4000 €. Donc franchement ça varie de ouf. Et je me suis dit mais putain, je vais payer peut-être une blinde. Mais ce chirurgien en fait il faisait payer le prix le plus minime en fait de 1000 €. Et moi c'est le prix que j'ai payé, 1000 € au final. Mais le truc c'est que je comprenais pas pourquoi il faisait payer 1000 €. Son cabinet était à côté de la Tour Eiffel. Son cabinet est magnifique, hyper spacieux, hyper grand, avec moulure au plafond, parquet, une décoration hyper moderne, hyper carré en fait, avec sa secrétaire et tout. Non, franchement adorable. Et au niveau de la première consultation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tâté un peu le chantier, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il a mis ses gros doigts sur mon visage, il a essayé de tâter où étaient situées les boules de Bichat en particulier, etc. Il a commencé à pincer, à faire plein de trucs sur mon visage. Là, en plus, je déteste qu'on touche mon visage. Pour moi, c'est une horreur parce que j'ai l'impression que en fait, je sais pas où les gens ont mis leurs doigts, tu vois, où ont mis leurs mains, sur quelle barre de métro. Il commence à faire une photo de profil, de face, etc. Donc, il me dit, voilà, on prend le prochain rendez-vous et au prochain rendez-vous, on fait l'opération. Soit on fait l'opération à l'hôpital, mais on t'endort. Mais si tu le fais ici, tu paies moins cher, mais on t'endort pas. J'ai fait... je suis tellement un radin, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre sur moi, je vais faire ici. J'ai fait, monsieur, on va faire ici. On va faire ici dans le cabinet. Voilà, on va, tu vois, me retirer le complexe que j'ai à moindre coût. Et j'ai quand même demandé s'il allait m'anesthésier, genre je vais sentir quelque chose ou pas. Il m'a dit oui, bien sûr, on va t'anesthésier. Donc j'ai fait au calme, je serai réveillé, il va m'anesthésier, je vais rien sentir. On va voir après. Donc de là, il me donne une ordonnance avec des produits que je dois prendre une semaine, je crois, avant l'opération. En fait, ce sont des petites pastilles que tu te mets sous la langue et c'est pour éviter que le jour de l'opération, tes joues soient trop enflammées ou ne gonflent trop, etc. Donc voilà, il me donne juste les médicaments à prendre avant l'opération, on programme le rendez-vous, etc. Le jour J. J'avais hyper peur, c'était le jour J, mais c'était le jour quand même où je vais subir ma première chirurgie esthétique, quoi. Réveillé, je vais être réveillé. C'est-à-dire il va fouiller dans mes joues. Il va fouiller dans mes joues et moi je vais le regarder en fait. Je vais regarder sans rien dire. Arrivé le jour J, donc j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. De là le chirurgien il me prend en charge, il me met sur l'espèce de transat là, comme chez le dentiste là, le lit matelas façon. Et là on commence, donc il commence à m'anesthésier des deux joues avec ses seringues. Il commence à m'ouvrir la bouche. Et donc, au moment où il m'ouvre la bouche, ma mâchoire se bloque. Faut savoir que moi j'ai un problème à la mâchoire, j'ai un problème à l'articulation temporomandibulaire qui est un os qui se déplace en fait. Ce qui fait que quand j'ouvre grand ma bouche, l'os se déplace et ça bloque ma bouche en fait. Ça verrouille mon visage. Ce qui fait que je ne peux plus refermer ma bouche. Et ce qui est vraiment hyper gênant parce qu'à un moment il m'a demandé de refermer ma bouche. Et je pouvais pas. Et quand t'as la bouche grande ouverte, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas expliquer. Tu as du mal à expliquer. Et donc il voit que mon visage se froisse. Et donc là il comprend directement que ma mâchoire était bloquée. Ce qui était hyper gênant. Donc là, il a commencé à prendre. Et je vous jure, il a pris ma mâchoire inférieure comme ça. Et il a tiré comme ça. Et donc mon visage, il sautait comme ça. Je faisais ça. Et vraiment, il a pris comme ça par mes dents. Il a attrapé. Il a attrapé comme on m'a jamais attrapé mon visage. Il a attrapé comme ça. Et tirer ma mâchoire vers l'avant pour essayer de déverrouiller ma mâchoire. Mais j'avais trop peur qu'il casse ma bouche. Mais j'étais hyper choqué. Mais en même temps, je me disais, il faut qu'il débloque ça. Parce que je vais pas rentrer chez moi avec la bouche grande ouverte. C'est hyper gênant. Je vais pas prendre le métro, le taxi en rentrant la bouche ouverte. Il a réussi à déverrouiller ma mâchoire au bout de 5 minutes.
C'était un soulagement, j'ai refermé ma bouche, j'avais de la salive de partout, c'était hyper gênant et ça m'est déjà arrivé chez le dentiste, bah là du coup au chirurgien, ça m'est arrivé mais tellement de fois, c'est un truc qui vraiment me saoule et j'aimerais énormément me faire opérer pour régler ce problème parce que j'ai vu qu'il y avait des opérations pour ça. Je sais pas si un jour je vais le tenter. Une fois ma mâchoire déverrouillée, on continue l'opération, heureusement. Il prend sa sorte de lame, une sorte de cutter chirurgical assez fin quand même pour me faire une incision au niveau de la joue intérieure, plutôt vers cette zone ici, donc voilà, c'est assez profond quand même. Voilà, tout au fond là. Et puis avec une pince, il vient chercher la boule de Bichat et il vient la retirer en la tirant. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu mal quand il a commencé à retirer la boule de Bichat parce que on dirait que la boule de Bichat elle voulait pas partir. Non, lui on l'a délogé, il était archi tranquille, posé dans ma joue. Elle finit par céder, donc là je vois ma boule de Bichat pendre par sa pince. Et je me dis putain c'est ce truc jaune graisseux là qui était dans mes joues depuis ma naissance. Oh, j'étais choqué. Et enfin il fait exactement le même procédé pour l'autre joue bien évidemment. Et puis il finit par me recoudre l'incision et fin de l'opération. On est bon, il a retiré mes boules de Bichat qu'il a jetées à la poubelle grossièrement. Donc moi j'étais là en mode bitch bye. En soi c'était assez rapide. J'avais les yeux ouverts, je voyais tout ce qu'il faisait, mais je sentais quasiment rien quand même. À l'heure actuelle, moi je suis grave content, moi je trouve qu'il a archi d'être ça, j'aime beaucoup le résultat, je vois la différence, parce que je me connais quand même, je me regarde dans la glace et je vois que mes joues se sont plus affinées que d'habitude, même au niveau du toucher. Avant j'avais les joues hyper fermes, hyper épaisses, mais là je les trouve hyper souples et hyper fines, genre là quand je touche, je vous jure que je sens qu'il y a un creux, qu'il y a un vide en fait, que avant il n'y avait pas du tout, tu vois. Du coup je suis archi content. Après l'opération on a repris un rendez-vous pour un mois plus tard, histoire d'avoir un suivi pour voir si voilà par exemple une des joues était peut-être plus creuse que l'autre, s'il n'y avait pas de problème, pas d'infection, pas de malformation. Un mois plus tard je suis reparti chez lui, je lui ai dit que j'étais hyper satisfait, mes joues avaient dégonflé parce que mes joues avaient gonflé après l'opération pendant peut-être 2 semaines, un truc comme ça, mais ce qui était normal et ce qu'il m'avait expliqué. Limite une des joues n'était quasiment pas gonflée en fait. J'ai pas compris pourquoi il y avait qu'une joue de gonflée. Ça s'est très vite estompé au bout de 2 semaines à peu près, voire 3 semaines. Et il m'a dit comme quoi les résultats venaient au bout de 3 mois. Que le résultat que j'avais au bout de 1 mois, c'était pas le résultat final, mais qu'il fallait attendre encore 2 mois de plus pour vraiment voir tes joues un peu plus sveltes, beaucoup plus sculptées, etc. Le temps que ça dégonfle bien, etc. Fallait attendre 3 mois après l'opération. Et 2 mois plus tard, je l'ai revu, on a refait des photos, rien à signaler. Et je suis hyper content à l'heure actuelle. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai plus rien à dire. Si jamais vous avez des questions, des choses auxquelles je n'ai pas pu répondre dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sur Instagram, en DM, peu importe. Mais venez plus sur Instagram parce que du coup je suis plus actif que sur YouTube. Et je vous répondrai avec plaisir. Ou sinon je vous ferai une deuxième partie 2, je sais pas, c'est comme vous voulez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et voilà. Bisous. Et lâchez un petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai tout dit quand même, hein. J'ai peur d'oublier des choses. Je vais vous montrer ma peau, putain. Oh là là. Si seulement j'avais su.